Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans GLPI pour voir comment transformer ce qui est parfois un vrai casse-tête, les emails de support, en un système de tickets super bien organisé. C'est parti pour un guide pas à pas sur la configuration des collecteurs d'emails. Si la boîte de réception du support déborde et que la gestion des demandes ressemble à une bataille sans fin, alors ce qui suit va beaucoup vous intéresser. Le traitement manuel, c'est non seulement lent, mais c'est aussi la porte ouverte aux oublis, aux erreurs, bref, voyons comment régler ça. Alors, voilà notre programme. On va commencer par voir pourquoi l'automatisation est devenue essentielle. Ensuite, on découvrira le fameux collecteur. On va décortiquer son formulaire de configuration, le mettre en place étape par étape, et on terminera avec les bonnes pratiques pour que tout fonctionne parfaitement. Allez, on attaque direct dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce si crucial aujourd'hui d'automatiser la création de tickets pour un support informatique moderne et efficace? Voilà, ce texte résume parfaitement le problème. Chaque email qui doit être copié-collé dans un nouveau ticket, c'est un risque. Un risque de retard dans la prise en charge, un risque d'erreur de saisie et surtout une perte de temps énorme pour des équipes qui pourraient se concentrer sur la résolution des vrais problèmes. Heureusement, GLPI a une solution intégrée et vraiment puissante pour ce problème, le collecteur. Voyons précisément ce que c'est et ce que ça fait. Pensez au collecteur comme un agent de tri super intelligent pour votre support technique. Il se connecte à une boîte mail dédiée, il lit les nouveaux messages et hop, il les transforme instantanément en tickets GLPI sans aucune intervention humaine. C'est magique. Et les bénéfices directs, les voici. On parle bien sûr d'automatisation pour en finir avec les tâches répétitives, de centralisation pour être sûr que plus aucune demande ne passe à la trappe. Ça nous donne une traçabilité complète de chaque interaction et au final, ça rend les équipes de support beaucoup plus réactives. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Avant de configurer notre collecteur, c'est super important de bien comprendre les différents champs du formulaire. Mais pas de panique, c'est bien plus simple que ça en a l'air. Le voici, ce fameux formulaire. On va le décomposer ensemble pour démystifier les options les plus importantes et s'assurer que la configuration soit un vrai succès. Commençons par les bases. Le champ « Nom », c'est pour lui donner un nom facile à retenir, comme support technique N1. Actif, c'est tout simplement l'interrupteur pour l'allumer ou l'éteindre. Et bien sûr, les champs « Serveur » et « Port », c'est ce qui indique à GLPI où il doit se connecter pour aller chercher les emails. Ici, on définit le protocole de connexion. En général, IMAP est le meilleur choix car il permet de bien synchroniser les emails avec le serveur. Juste en dessous, les options SSL ou TLS sont absolument cruciaux. Ce sont des protocoles de chiffrement qui garantissent que la connexion entre GLPI et votre serveur mail soit totalement sécurisée. C'est le point clé de l'accès. Il s'agit tout simplement de l'adresse email complète et du mot de passe du compte que GLPI va utiliser. Un petit conseil, il est vraiment recommandé d'utiliser une boîte mail dédiée uniquement à cette tâche. Maintenant qu'on a bien compris la théorie, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. On va suivre ensemble les étapes pour créer et configurer notre tout premier collecteur. Le processus est très direct, comme on le voit ici. D'abord, on navigue dans le menu Configuration, puis Collecteur pour ajouter. Ensuite, on saisit les infos du serveur et les identifiants, comme on vient de le voir. L'étape 4, la configuration des dossiers, est vraiment importante pour le suivi, on y revient juste après. Enfin, on ajuste quelques options avancées si besoin et on clique sur Ajouter pour tout sauvegarder. J'insiste vraiment sur ce point. Configurer des dossiers pour archiver les emails acceptés et ceux qui sont refusés, c'est une pratique essentielle. Ça permet de garder un historique clair de tout ce qui a été traité et ça facilite énormément le diagnostic en cas de problème. Et voilà, le collecteur est sauvegardé dans GLPI. On pourrait penser que le travail est terminé, mais non. Il reste une dernière étape cruciale pour que la magie opère vraiment. On passe donc à la dernière ligne droite, l'activation réelle et quelques conseils pour une utilisation optimale. Et voici le point crucial à ne surtout pas oublier. Le collecteur ne s'exécute pas tout seul. GLPI a besoin d'une tâche planifiée, ce qu'on appelle un cron job sur le serveur, qui lui dit à intervalles réguliers, par exemple toutes les 5 minutes, d'aller vérifier la boîte mail. Sans cette action automatique, aucun email ne sera jamais importé. Maintenant que les outils sont en main, la question se pose, quel sera le premier flux de travail à être automatisé? Le support général? Les alertes de supervision? Les possibilités sont nombreuses pour gagner en efficacité. Merci d'avoir suivi ce guide pratique et à très bientôt.